l'avocat traitant, c'est pour quand? À mon sens, tout le monde devrait avoir un avocat. Avoir un avocat, c'est un peu comme avoir un médecin traitant. C'est-à-dire que c'est pas au moment où vous avez un problème qu'il faut le choisir. Sinon, vous allez choisir dans l'urgence. Je pense typiquement au cas des gardes à vue. Vous avez le choix entre un avocat commis d'office ou un avocat désigné. Je mets de côté le débat sur le fait que les avocats commis d'office sont incompétents. Soit. Mais en soi, vous avez le choix. Et c'est dommage de ne pas totalement user de ce droit, soit parce que vous ne savez pas quel avocat désigner, ou que vous n'avez pas mis l'avocat que vous souhaitez en capacité de pouvoir intervenir. Je m'explique. Parfois, sur une même journée, je vais avoir différents clients qui vont me demander d'intervenir dans le cadre d'une garde à vue. Vous avez le client dont ce sont directement les proches qui vont me contacter. Vous avez le client qui va me désigner et dont je connais les proches, donc je sais qui contacter pour discuter des modalités d'intervention. Et enfin, malheureusement, vous avez le client qui va me désigner mais que je ne connais pas, qui va pas faire prévenir un proche, je vais avoir aucun proche à contacter. Et donc forcément, entre ces trois clients, je vais devoir faire un choix et mon choix s'orientera plus vers des clients avec lesquels je suis sûre de pouvoir intervenir. Ensuite, vous avez les clients qui viennent vous voir avec une convocation au tribunal, donc pour lesquels vous n'êtes pas du tout intervenu dans le cadre de la garde à vue et qui sont insatisfaits finalement de la personne qui a intervenu parce que à nouveau c'est quelqu'un qui a été choisi dans l'urgence de la garde à vue, sans oublier le fait que la stratégie juridique elle commence dès le début de la mesure. Par exemple, j'ai un client dans le cadre d'un dossier qui est venu me voir et qui avait, dans le cadre de sa garde à vue, reconnu qu'il était à tel endroit et dans telle circonstance. Finalement, on a réussi à obtenir une relaxe partielle, mais s'il n'avait pas reconnu dans le cadre de sa garde à vue qu'il était à tel endroit et dans ces circonstances, on aurait pu obtenir une relaxe totale. Donc typiquement, s'il m'avait fait intervenir dès le début de la mesure, je lui aurais très certainement conseillé de garder le silence, on aurait regardé la procédure et on aurait pu obtenir une relaxe totale. Et là, c'est dommage d'avoir fait intervenir un avocat qui, en l'espèce, n'était pas un avocat pénaliste et qui, du coup, lui a donné des conseils qui n'étaient peut-être pas les conseils les plus judicieux. Donc, je pense que c'est une conversation qu'il est hyper important d'avoir avec ces deux, trois proches de confiance. En tout cas, les personnes que vous pensez que vous allez prévenir si vous êtes placé en garde à vue, parce que ça peut arriver à tout le monde. Une bagarre en sortie de boîte, un accident de voiture, donc vaut mieux le prévoir. J'étais à une conférence récemment et j'ai entendu une phrase qui résume plutôt bien le propos. C'est il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui cherchent un avocat lorsqu'elles ont un problème et celles qui ont un avocat en cas de problème. À mon sens, il vaut mieux faire partie de la seconde catégorie.